Si vous entendez souveraineté militaire, oui, mais la souveraineté économique, celui qui ne l'a pas, vous êtes en train de parler. Pour avoir la souveraineté économique, vous ne pouvez pas le faire sans un accord, une complicité positive avec le monde des affaires. Et c'est pour cela que j'ai décidé, dans le lot des forces vives de la nation, qu'il faut rencontrer et leur expliquer ce qui se passe. Il fallait commencer par vous. Parce que les questions qui sont posées aujourd'hui sont d'ordre économique et financier. Militairement, je vous assure, ils ne peuvent rien contre nous. Mais on est liés de façon économique. À ce niveau aussi, nous comptons sur vous, sur votre ingéniosité. Tous les théoriciens de l'économie avaient prévu en janvier 2022 que notre gouvernement allait tomber. Les opérateurs économiques maliens n'ont pas parlé. Ils ont agi. Et on a vu les résultats. Là où nous sommes aujourd'hui, notre armée a joué son rôle. La suite maintenant, notre économie doit tenir. Et je vous assure que la souveraineté militaire, la souveraineté économique, la souveraineté diplomatique, quand nous allons les maîtriser en main, dans quelques années, je suis convaincu que c'est d'autres qui vont vous dire que vous avez fait une période exaltante dans votre histoire. Et soyez sûrs, tous les grands peuples, je vous dis, dans leur histoire, les moments décisifs, c'est des moments de crise. La Russie est là. Dans les années 80, même le pain qu'on mange est importé du Canada ou des États-Unis. Les Russes ne produisaient pas du pain. Mais quand on a commencé à faire des embargos contre eux, c'est aujourd'hui, je vois des présidents ridicules qui disent qu'ils vont aller à la Russie pour lui prier de donner du blé au monde. Pendant ce moment, toi, tu fais le dessin animé là pour dire qu'on doit sanctionner le Mali. Mais ceux qui vendent le blé au monde maintenant, pourtant il y a quelques années, c'est eux qui commandaient le blé. Les engrais, c'est la même chose. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour qu'aujourd'hui, quand vous prenez en termes numériques, ce que la Russie engrange en termes de vente de produits agricoles, c'est plus que ce qu'elle a dans les armements. Chacun de ces tournois est venu avec un embargo. Donc vous avez un défi. Sans compter que les statistiques économiquement nous avons étudiées. Ce que nous perdons en acceptant cette vassalisation est pire, 1000 fois pire que ce que nous allons assumer en restant nous-mêmes. Et que les gens apprennent à nous respecter. On ne peut pas continuer à nous parler comme un petit peuple. C'est un peuple qui a une grande histoire. Les dirigeants du Mali ne doivent pas être des gens comme Trimban dans les couloirs où on les menace. Nos opérateurs économiques ne le sont pas. Vous dire qu'honnêtement, notre réussite en grande partie dépend de vous. L'AES aujourd'hui, mesdames et messieurs, doit être confiante à l'avenir. C'est 70 millions d'habitants. Son poids économique, il faut aussi noter que les 3 pays restent membres de l'UEMOA. Pour le moment, ils bénéficient donc de la liberté de circulation au sein de tous les pays de l'UEMOA. L'accès à la mer reste donc valable à travers nos pays frères, pour ceux qui voudraient bien qu'on exerce cette fraternité. La sortie de la CEDEAO, mesdames et messieurs, permettra au Mali de définir les politiques commerciales optimales et plus avantageuses, d'avoir la liberté de prendre certaines décisions politiques et économiques, dénouer et signer des accords avec d'autres pays, organisations sous-régionales ou internationales. Enfin, que doivent faire nos 3 pays de l'AES, mesdames et messieurs? Mutualiser nos intelligences, nos ressources. Par exemple, il faut identifier et gérer les barrières non tarifaires, alléger les barrières tarifaires. Ce travail de mutualisation de nos opportunités reviendra à nos États. Nous avons la ressource humaine, les techniciens, pour nous trouver les solutions qui sont attendues par notre peuple. Nous gagnerons cette bataille de la souveraineté, Inch'Allah, avec l'engagement de tous et de tous. Je voudrais terminer en rassurant que le gouvernement prend la pleine mesure de la situation, des préoccupations de nos compatriotes, en particulier les opérateurs économiques, face à la décision de retrait de la CEDEAO. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous rassurer que rien ne sera plus comme avant. Il y a l'avant, il y a l'après sortie de la CEDEAO. Retrousser les manches pour, comme je l'ai dit, dans quelques années, ceux-là qui pensent que le Mali est comme leur paillasson, comme notre ministre l'a dit l'autre jour, ils verront que ce malade-là, il n'est plus celui qu'ils avaient dans les années 2000. Il s'est assis, vous l'avez nourri, vous l'avez fait debout,
marcher, courir dans le Conseil des Nations. Et il a des dirigeants qui lui ont donné confiance. La confiance, vous êtes dans les affaires, vous le savez. C'est la première des choses chez un homme. Quand vous avez confiance dans ce que vous faites, vous allez réussir. Si vous n'avez pas confiance, vous ne pourrez pas réussir. Nous voulons que le peuple malien ait confiance en lui-même. Que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous distraire se trompent. Et faire en sorte que le comité de pilotage de haut niveau détermine toutes les opportunités de paix, de stabilité, de réaffirmation de nos souverainetés. La cloche a désormais sonné pour la bataille de la souveraineté économique. Gouvernement et acteurs économiques sont unis pour ce défi majeur. Un comité de pilotage a d'ores et déjà été mis en place par les plus hautes autorités pour exploiter le retard de la CEDEAO en opportunité pour le Mali et les Maliens. Informer, rassurer pour mieux avancer. Tel est l'objet de la rencontre d'envergure initiée par le Premier ministre, chef de gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, à la faveur de laquelle il a échangé avec les opérateurs économiques sur les problématiques de la sortie du Mali de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale devenue, selon les pays de l'AES, une menace pour leur État. Ce 31 janvier 2024, le CICB aura refusé du monde. Les acteurs du monde économique ont pris d'assaut les 1000 places de la salle Djelibaba Sissoko. Personne ne voulait se faire raconter l'invitation. Opérateurs économiques, dirigeants de banques, commerçants, ils ont été nombreux à répondre à cet appel du chef de l'exécutif gouvernemental. L'objectif principal de cette rencontre inédite est d'informer, mais aussi proposer de travailler à l'opérationnalisation de la mise en œuvre de cette décision historique qui confirme l'attachement des plus hautes autorités à la souveraineté économique après celle territoriale et diplomatique. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali et le patronat, par la voix de leurs présidents respectifs, réitèrent leur disponibilité à œuvrer pour densifier notre tissu économique. Anga foli be kata anga gouvernement berajale ma anga premier ministre ananga président no ye Assimi Goïta u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la jamana in ye bɔra ka décision mun ta sisan n'o ye k'a fɔ ko an bɛ bɔ CEDEAO la u y'a décidé u ye weleli mun kɛ k'a fɔ an ka na u bɛna explication di an ma vraiment a teliyara a diyara an ye kosɛbɛ. An b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ fana pour que ni gɛlɛya minnu yera a kɔnɔ service minnu b'a la n'olu concerné don kosɛbɛ n'o ye douane ani affaire économique ye ni gɛlɛya mun yera a la an ka jɛ ka sigi o kɔnɔna na pour que gɛlɛya in bɛ se ka wuli cogoya mun na bon n b'a ɲini jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen fana fɛ ani industrie kɛnyɛrɛ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kulu kelen ye pour que ni fɛn mun bɛ an ka se ka a tɛmɛ cogo ɲuman na. Le secteur privé, en tant qu'acteur majeur de l'économie malienne, prend acte de cette décision politique et présume que nos décideurs politiques ont déjà bien analysé les enjeux, les conséquences économiques et les avantages que notre pays et sa population pourraient en tirer. Nous, acteurs du secteur privé, réaffirmons notre disponibilité à travailler avec le gouvernement pour préserver et densifier le tissu économique de notre pays afin de poursuivre la création de richesses et surtout d'emplois pour notre jeunesse qui, je le rappelle, constitue 70% de notre population. Très percutant à sa prise de parole et fidèle à sa tradition, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a non seulement galvanisé les opérateurs économiques face à l'enjeu de la situation, mais aussi et surtout tenu un langage de vérité. Je voudrais dire un certain nombre de vérités. La première, c'est de dire qu'il faut que ce soit clair et qu'il n'y ait pas d'amalgame. La CEDEAO n'est pas une union monétaire, c'est une union économique. Et en tant qu'union économique, les questions économiques, commerciales, douanières et tarifaires, c'est de cela qu'on doit parler. Et les avantages comparatifs que notre pays peut tirer par rapport à cette décision-là,
C'est ça qu'on doit en parler. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas la première fois que le Mali est retiré de la CEDEAO. À partir du 9 janvier 2022, le Mali a été déjà suspendu de toutes les instances de la CEDEAO avec l'embargo économique, financier, commercial, monétaire, terrestre, aérien, avec la suspension du Mali de toutes les résolutions de la CEDEAO. Gnaoula. C'est vous dire qu'il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes, confiance en notre peuple et à notre pouvoir, à nos génies créateurs. Le Mali va transformer cette sortie de la CEDEAO en un point de compétitivité et de rentabilité pour notre économie. Et c'est ça qui va se faire. Quand l'embargo est venu, il y a des gens qui ont dit que le Mali va s'effondrer en 48 heures, d'autres sont 12 heures. Mais ce que je dois vous dire, quand on a tenu 6 mois, il y a aussi des paiements qui ont été négociés pour que l'embargo soit levé du Mali. Aucun pays côtier ne peut fermer ses ports au Mali. Parce que quand on investit dans les ports, on s'attend aussi à des retours sur investissement. Et le Mali est le principal retour sur investissement de ces pays-là. Les ports ne seront pas fermés. Pour finir, je voudrais vous dire que le gouvernement est prêt. Le gouvernement est mobilisé. Le gouvernement est motivé. Le gouvernement a déjà son plan d'action pour aborder cette phase de la sortie de la CEDEAO. Mesdames et messieurs les acteurs du secteur économique, soyez prêts. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le TGV va démarrer. Il y a un certain nombre de préoccupations que le gouvernement va traiter dans les prochains jours et qui va être le socle de toutes les actions que nous allons mener. Il s'agira d'assurer à notre pays la stabilité et la régularité de l'approvisionnement de notre pays en produits énergétiques, en produits pharmaceutiques, en produits de première nécessité. Il s'agit d'assurer à notre pays la lutte contre l'inflation, mais aussi et surtout les joventures que nous allons promouvoir désormais, conformément aux choix et aux orientations du président de la Nation, chef de l'État, le président Assimi Goïta. Le Mali va décider le choix de ses partenaires. Toutes les questions liées à la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai dit que nous sommes des ministres décomplexés. Nous prendrons toutes les dispositions réglementaires, toutes les décisions institutionnelles pour assurer et garantir à nos entreprises la sécurité économique. Nous allons le prendre, quoi qu'il arrive, et quel que soit le prix à payer, nous allons le faire. Quant au chef du gouvernement, il a invité les opérateurs économiques à faire preuve de patriotisme et de résilience, comme ils l'ont démontré lors des sanctions de la CEDEAO en janvier 2022.